C'est une tendance, c'est un fait. Globalement, les femmes ont moins confiance en elles que les hommes. Elles se sentent moins légitimes d'être là, de réussir. Alors d'où ça vient tout ça et qu'est-ce qu'on peut mettre en place, nous, en tant que femmes, à notre échelle, pour changer? Hello, moi c'est Marie, Love Mentor, et j'accompagne les femmes qui vivent des déceptions amoureuses. Je les aide à traverser cette épreuve en gagnant en confiance en elles, en estime et en amour d'elles-mêmes, dans le but de transformer leur relation avec les hommes. Donc ma mission, c'est de vous ouvrir les yeux sur le fait que vous êtes un être d'amour. Donc vous méritez d'être comblé d'attention au quotidien. Vous êtes légitime d'être respecté, valorisé et de passer en priorité. Alors bienvenue sur le podcast Petites pensées d'amour. Je vous y partage des conseils, des pensées et même des histoires d'amour afin de vous aider à y voir plus clair dans votre propre situation amoureuse. Allez, c'est parti. En fait, on va dire que les femmes, elles ont moins de facilité à trouver leur place dans ce monde globalement créé par et pour les hommes. On nous apprend très tôt à nous faire toutes petites, à ne pas prendre trop de place, à ne pas trop en faire, à nous fondre dans la masse. On nous apprend en tant que femme qu'il faut être solidaire, aider à la maison. Globalement, une maman attendra plus d'aide à la maison de la part d'une petite fille que d'un petit garçon. Donc voilà, il y a comme ça énormément de petites choses tabous dont personne ne parle, des petites choses invisibles, mais qui font que on vit indéniablement dans un monde encore inégalitaire entre les hommes et les femmes. Bon, bien sûr, il y a de gros avancements par rapport à avant. On a beaucoup évolué depuis les années 60, où la femme était considérée comme bonne à tout faire à la maison, bonne à s'occuper de son petit mari et de ses enfants. Mais il y a encore beaucoup d'inégalités qui restent invisibles et qui sont même considérées comme normales. Donc moi, si je vous en parle, c'est parce que j'en prends de plus en plus conscience. Donc à l'origine, j'avais un peu peur du concept de féminisme, ça je l'avoue. J'avais beaucoup de préjugés, je voyais ce mouvement un peu comme quelque chose de violent, d'agressif, et en plus qui allait entretenir une certaine haine, une certaine méfiance de l'homme. Donc ça, c'est quelque chose qui me rebutait un peu. Mais parce qu'en fait, j'étais en plein dans les stéréotypes. Donc, il faut se rendre à l'évidence, finalement, par rapport au féminisme. On est toutes féministes à partir du moment où on est une femme, où on est dotée d'un vagin. Pourquoi ? Parce qu'on a toutes vécu des inégalités. Même si à différentes échelles, on a toutes vécu des inégalités. Moi-même, par exemple, j'ai vu ma mère faire tout à la maison sans que mon père ne bouge le petit doigt. Ok, c'est mon histoire personnelle, mais je pense qu'il y a quand même pas mal de personnes qui ont vécu la même chose. Aussi, quand j'étais salariée, il y a plusieurs années, on m'a imposé un salaire plus bas par rapport à celui de mon supérieur dont je reprenais le poste, et du coup toutes les responsabilités qui allaient avec. Donc c'était totalement injustifié. Globalement, on a malheureusement presque toutes connu une femme qui a vécu du harcèlement sexuel au travail. On a toutes reçu un jour des remarques désagréables de la part d'un mec dans la rue ou alors une main en fesse. On connaît toute une femme dans notre entourage qui a vécu une agression sexuelle traumatisante. Donc c'est terrible. Aussi, je pense qu'on a toutes eu l'impression dans notre vie en tant que femme de porter la majorité de la charge mentale par rapport à notre partenaire quand on est en couple. Donc bien sûr, tout ça, ce sont des tendances. Heureusement, il y a des mouvements qui vont dans le sens inverse. Il y a beaucoup d'hommes qui font des efforts, beaucoup de femmes aussi, parce que voilà, on n'est pas que des victimes. On peut aussi faire changer les choses. Il y a des femmes qui ont des carrières professionnelles sans embûches. Il y a des hommes aussi qui se font harceler, battre par leurs femmes, ça existe. Donc là n'est pas le débat. Là où je veux en venir, donc par rapport à cette fameuse confiance en soi, donc le lien, c'est que cette tendance à l'inégalité, encore très présente dans notre société, entre les hommes et les femmes, fait que les femmes, en fait, elles se font généralement moins entendre. Elles osent moins prendre leur place. Donc c'est en train de bouger, encore une fois, mais c'est encore très présent. Les femmes ont plus tendance à vouloir être la femme d'eux, avant de devenir une femme extraordinaire à part entière. Tout simplement parce qu'elles pensent que c'est comme ça que ça doit être, que c'est comme ça, tout simplement. Donc elles oublient
naturellement qu'elles ont en fait beaucoup de valeur en tant que femmes, beaucoup de valeur en tant qu'être humain. Elles vont aller plus facilement aussi vers des pervers narcissiques qui leur font croire au début qu'elles sont géniales pour pouvoir les manipuler par la suite. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez fréquent, assez récurrent malheureusement, parce que en fait, ces personnalités-là vont allumer une lueur d'espoir au début en elles pour leur montrer en fait qu'elles ont de la valeur. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui font qu'elles vont aller vers ces personnes-là. Parce que les manipulateurs vont avoir tendance à, au début, tout du moins, valoriser les femmes qu'ils rencontrent. Donc ça, c'est quelque chose qui m'embête, que ce soit quelque chose qui persiste et qui soit assez fréquent, parce que moi, je reçois énormément d'emails m'expliquant des situations, justement, de la sorte, de telles situations. Donc c'est un fardeau que l'on porte, nous, en tant que femmes, à cause de toutes ces années d'inégalité. Donc mon message aujourd'hui, c'est que vous pouvez reprendre votre pouvoir à votre échelle. Vous pouvez retrouver votre puissance de femme, votre confiance. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille. Vous pouvez apprendre à prendre votre place dans ce monde. Vous pouvez apprendre à dire non, en fait, aux inégalités. Déjà, en prendre conscience, c'est énorme. Vous pouvez dire non aussi aux personnes et aux hommes qui ne vous respectent pas. Vous pouvez apprendre à vous sentir légitime de réussir dans la vie, peu importe votre notion de réussite. Vous pouvez apprendre à vous sentir légitime aussi d'être aimé pour qui vous êtes, vous, en tant que femme. Apprendre à vous assumer à fond les ballons, quoi. Moi-même, je le revendique, je suis une féministe par le pouvoir de l'amour. Donc je suis pour un monde vraiment de complémentarité homme-femme. Je suis pas en train de descendre les hommes, loin de là. Je parle vraiment de complémentarité et je pense que la complémentarité se fera aussi plus naturellement et se renforcera aussi plus facilement si les femmes reprennent vraiment leur puissance de femme. Donc qu'on choisisse ensemble, main dans la main, de construire un monde plus juste, basé sur la confiance, justement la confiance commune. Qu'on s'entraide à réussir, qu'on respecte la féminité et la masculinité qu'il y a en chacun d'entre nous, hommes comme femmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose en lequel je crois à fond. Donc c'est ce que je prône, ce pourquoi je milite de par mon métier de Love Mentor. Je milite pour ça par amour. Et je veux par ce moyen que toutes les femmes qui m'écoutent, là tout de suite, décident de se sentir enfin pleinement légitimes. C'est un bon début, je trouve. Non, vous trouvez pas? Donc, je vous en prie, vous qui m'écoutez, prenez conscience que vous avez une valeur qui est juste énorme. Faites de la confiance, justement, l'une de vos premières valeurs. N'attendez pas qu'on vous donne la confiance, parce que c'est à vous de l'entretenir. Toute cette confiance en vous, cette confiance en l'amour, cette confiance en la vie, cette confiance que vous êtes légitime d'être là. Tout de suite, maintenant. Voilà. C'est important pour moi de vous partager cette réflexion parce que je vous le dis encore une fois, vous êtes capable de grandes choses, mais vraiment. Donc il est vraiment temps pour moi que vous en preniez pleinement conscience. C'était ma petite pensée d'amour du jour, merci de m'avoir écouté. Si mes mots résonnaient en vous, je vous invite à vous abonner pour pouvoir écouter les prochaines petites pensées d'amour. En attendant, je vous souhaite une superbe journée ou alors une superbe soirée pleine d'amour. À très vite et n'oubliez pas que vous êtes une femme exceptionnelle, une femme avec une valeur énorme. Prenez bien soin de vous.